J'ai, avec Kholdoun, lui, il a dit que son père était instituteur, le mien aussi. Peut-être Radi aussi, son père était instituteur. Mais après, donc, ils se sont élevés, il est devenu professeur. Mais c'est l'inverse. Il n'a pas été à Zitouna, il était au Carnot, donc lycée Carnot. Mais mon grand-père, qui était sadiquien, lui a demandé, et puis par la suite, et plus que cela, je crois qu'il l'a obligé à avoir un maître de pratiquement 3 heures chaque jour. Donc il a appris le Coran, et je crois que jusqu'à la fin de sa vie, il était capable de réciter un certain nombre de sourates que moi je ne suis absolument pas du tout capable de lire. Et il a appris l'arabe tout seul. Et donc c'était un peu l'inverse, mais c'était des Tunisiens qui ont permis à nous d'exister aujourd'hui, d'exister de cette manière. Pourquoi je suis là? Au fait, je suis là parce que quand on a commencé juste après la Révolution à réfléchir, où on se positionnait. Donc moi, personnellement, j'essaie un peu de me positionner par rapport à des partis, par rapport à des associations. À un certain moment, on était en discussion avec Radi sur la possibilité de créer un think tank régional. Et du coup, on a eu cette possibilité de créer cette association, ce mouvement de réflexion. Et c'est un mouvement qui à mon sens, extrêmement important dans le sens où on essaie d'ajouter quelque chose. Moi, personnellement, ce qui m'intéresse le plus, c'est de partager. Je suis professeur, donc j'ai tout le temps appris à partager la connaissance. Et je suis habitué à dire à mes étudiants que le seul bien, quand on le partage, il augmente, c'est la connaissance. Et je suis dans cette logique. Quel que soit ce qu'on va vivre les jours prochains, c'est nettement meilleur que ce qu'on vivait il y a 4 ou 5 ans. Ça, c'est un fait. Moi, personnellement, j'étais prof HEC. J'ai quitté la Tunisie en 2007 pour rejoindre la Banque mondiale pour une raison très simple. J'étais très heureux avec un salaire de prof, mais j'étais extrêmement heureux. Je travaillais beaucoup. Je n'étais certainement pas bien payé, mais je travaillais de manière assez intelligente avec des étudiants intéressants. À partir du moment où on a interféré dans nos programmes de formation, c'était pour moi le déclic. Et j'ai décidé de changer d'air. Pourquoi ce programme et cet ouvrage est important? Cet ouvrage est important parce qu'il est basé sur un partage de connaissances. Je pense qu'avec Radi, on a travaillé par Internet, on a fonctionné de loin, on a utilisé le téléphone, l'Internet, Facebook, etc., avec pratiquement tous les gens qui ont contribué à ce travail. Mais c'est un travail qui permet d'opérationnaliser un certain nombre de concepts. Je pense que j'ai lu pratiquement tous les documents des partis politiques qui ont été développés. Je les ai trouvés tous certainement intéressants. Mais ce que je n'ai pas trouvé, c'est qu'il n'y avait pas cette logique oui, ok, il y a une proposition et après. Donc moi, je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est après. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on dit, par exemple, il faut diversifier, je prends l'exemple des exportations, si vous dites, après, comment peut-on le faire? C'est une bonne question et à laquelle il n'y a pas toujours de bonnes réponses. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit être obligé d'aller vite et de proposer des choses qui peuvent être concrètes, utilisables, etc. Et c'est pour cela que je pense que c'est important de faire cet exercice de partage des connaissances. La deuxième question sur laquelle moi je pense que c'est important et je pense que Rad il a mis dans l'intitulé de l'association, c'est la solidarité. Je pense que la question de la solidarité est une question fondamentale qui doit être inscrite dans le travail de n'importe quel parti politique, dans quelle association qui se consacre au développement. J'ai l'impression que ça a été occulté. Et j'ai l'impression que jusqu'à maintenant, on n'a pas encore commencé réellement à réfléchir ou à trouver des actions pour que cette solidarité-là se fasse de manière claire et précise. Moi, j'ai l'impression que la question
de solidarité et d'équité est une question qui est loin d'être posée de manière claire. Je pense que Radi, à travers le document que vous allez avoir, que vous allez lire, je pense que c'est une question qui a été énormément analysée. Et je pense que cette question de solidarité, elle a été transversale à travers tous les secteurs qu'on a essayé d'analyser ensemble. Voilà pourquoi je pense que je suis avec Radi. Voilà pourquoi je pense que c'est important qu'on fasse un peu de chemin ensemble pour que cette solidarité se fasse et réellement elle voit le jour.